Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Et vous êtes prêts? On va commencer sans plus attendre. La première histoire, c'est celle de Clara et Paul. Cette histoire se passe en hiver 2020. Clara et Paul vivent au premier étage d'une résidence, et juste en dessous de leur appartement, il y a un parking ouvert. Ce soir-là, Clara devait passer la soirée seule, car Paul devait aller voir ses parents. Et vers 20 h, il est rentré, ils ont mangé, et ils sont partis se poser dans la chambre. Clara explique qu'elle avait fermé uniquement le volet de la chambre, et pas celui de la salle. Mais vu que les lumières étaient éteintes, on aurait dit que l'appartement était vide. Sauf qu'à peine 10 minutes après s'être posé dans le lit, ils ont entendu un bruit de poignée de porte. Ils se sont figés, et quelques instants après, le bruit a recommencé. Là, Clara et Paul se sont regardés, et ont compris qu'il y avait quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte d'entrée. Mais pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle explique que plus tard, ils ont pensé que c'était pour sortir plus facilement les objets volés, ou de faire rentrer des complices. Mais sur le moment, les deux sont terrifiés. Mais Paul va porter ses couilles, et va aller voir dans le salon. Et une fois qu'il arrive là-bas, Clara l'entend crier sur quelqu'un. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fous là, toi? Casse-toi !» Elle comprend donc qu'il y a bien quelqu'un dans l'appartement, et ça va encore plus la faire flipper quand elle va entendre des gémissements venant de l'intrus. Elle explique qu'on dirait un mélange de panique et de culpabilité. Et ensuite, tout s'est passé très vite. L'intrus a paniqué, s'est accroché au balcon, avant de se lâcher. Paul a regardé en bas, et l'homme avait atterri sur une voiture. Et il était déjà en train de taper son meilleur sprint. Après, Paul est revenu tout expliquer à Clara. Et quand ils ont regardé l'état de leur salon, tout allait bien. L'homme avait juste volé une montre et un MacBook. Et ils ont directement appelé la police, qui leur ont dit de venir porter plainte le lendemain. Cette nuit-là, aucun des deux n'a dormi. Et ils ont décidé de rassembler quelques affaires avant de partir dans un hôtel. Les jours suivants, les deux avaient une angoisse permanente. Ils vivaient avec les volets fermés. Et en plus, Clara explique qu'à quelques mètres de leur résidence, se trouvait un hôpital psychiatrique. Et une voisine leur avait déjà raconté qu'elle voyait un homme dans le jardin de cet hôpital, qu'il a fixé à travers sa vitre, pendant des minutes, de très longues minutes. Et avec ce contexte, les gémissements qu'ils ont entendus leur font comprendre que c'était peut-être un des patients de cet hôpital. Finalement, ils ont déménagé quelques mois plus tard, car en plus de cet événement, Clara avait trouvé sa voiture avec la fenêtre cassée, et ses affaires avaient disparu. Aujourd'hui, ils habitent dans un quartier plus sûr, mais Clara ne peut s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si Paul serait rentré quelques minutes plus tard, et qu'elle se soit retrouvée seule face à cet homme. Cette histoire, j'aime pas du tout, les trucs de cambriolage. En plus, ça, le cambriolage, il est bizarre, c'est à partir du moment où la lumière était éteinte, donc il savait qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement, mais ça l'a pas dérangé. Et en plus, le fait qu'il y a un hôpital psychiatrique, c'est vraiment flippant. On va tout de suite passer à la seconde histoire, celle de Julie et de Marie. Cette histoire s'est passée il y a 4 ans. À ce moment-là, Julie avait 18 ans et Marie avait 16 ans. Les deux sont cousines, et pour les vacances, le père de Julie a décidé de partir en Sicile avec sa belle-mère, et a donc proposé aux filles de venir. Évidemment, elles ont accepté. Une fois là-bas, elles ont rejoint l'hôtel, et ont passé la première semaine à profiter de l'hôtel, de la piscine, etc. Mais Julie explique qu'il y a également une navette, qui en 10 minutes fait l'aller-retour avec une plage. Et la deuxième semaine, elle décide d'utiliser cette navette pour se rendre à la plage. Elle explique qu'il n'y avait aucun problème, et qu'une fois à la plage, elles se sont amusées à bronzer, enfin plutôt Marie à bronzer, parce qu'elle a dit qu'elle avait plutôt cramé. Quelques heures plus tard, elle décide de rentrer et donc d'attendre la navette. Julie explique qu'elles sont les seules à attendre, ce qui est normal, car la navette fait des allers-retours réguliers. Et après environ 10 minutes d'attente, elle arrive enfin, et le conducteur est un vieux monsieur, qui avait l'air charmant, car il a directement tapé la discute avec elle. Et sur le chemin, rien de spécial, le chauffeur était très gentil, a rigolé beaucoup, et puis tout était très calme. Et une fois arrivé à destination, le chauffeur a ouvert uniquement la porte de devant. Les filles se sont posées une question, mais ils sont quand même sortis par l'avant. Et au moment où Marie voulait sortir, le vieux l'a attrapé par les joues et lui a fait un bisou sur celle-ci. Elle a directement lancé un regard à Julie qui voulait dire « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Julie se dit juste qu'il est très chaleureux, et elle va passer devant lui, et s'attend à ce qu'il lui fasse la même chose. Sauf que là, il lui attrape les deux joues, et l'embrasse sur la bouche. Julie est totalement paralysée, et elle descend rapidement de la navette. Elles ne disent même pas au revoir à l'homme, et elles vont directement voir les adultes, pour les prévenir de ce qui vient de se passer. Mais ils rigolent, et disent juste que les gens ici sont vraiment chaleureux. Donc les filles ne paniquent pas, vu que les parents ne paniquent pas, elles se disent que ça doit être quelque chose de normal. Alors que, ça n'est pas du tout. Il y a un vieux qui vous fait un bisou sur la bouche, ou même sur la joue, que vous ne connaissez pas, n'importe quel pays, vous foutez une baffe et puis vous appelez la police. 2 jours plus tard, elles sont reparties à la plage, et dans la première navette, c'était une femme tout à fait normale. Elles se sont posées à un bar, puis le temps passe, et il n'y a quasiment plus personne. Sauf que Julie voit une personne au loin. Et la personne se rapproche d'elle, et elle commence à reconnaître le visage. C'est le vieux. Il se rapproche des filles, et leur demande si elle passe un bon moment. Là, Julie a une idée, et elle fait semblant d'appeler son père, pour lui dire qu'elles vont bientôt rentrer. Sauf que le vieux ne fait pas attention à ce qu'elle dit, et il commence à parler avec Marie. Il va d'ailleurs même poser sa main sur sa tête. Il y a vraiment aucune raison de pourquoi elle fait ça, et aujourd'hui encore, on se demande pourquoi il a fait ça. Puis, il va leur demander quel âge elles ont. Et pendant qu'il pose cette question, Julie remarque qu'il regarde beaucoup sa poitrine. Et donc elle lui répond qu'elle a 16 ans et que Marie en a 16. À ce moment, le vieux s'écarte de Marie et vient se rapprocher de Julie. Vraiment, le fait de savoir l'âge, ça l'a vraiment calmé sur Marie. Mais par contre, Julie, pas du tout. Et là, il commence à vouloir la toucher.
Donc elle a le réflexe de se lever. Le vieux lui explique qu'il voulait juste mettre son gobelet dans le sien. Ne détournez pas cette phrase. Et là je lui dis qu'elle avait envie de lui dire que le barman est juste à côté, mais elle a pas osé, car l'homme était très imposant et qu'il pouvait facilement leur péter le bras s'il voulait. Ensuite elle a dit à Marie de se lever et elles vont directement voir le barman, en essayant de lui faire comprendre ce qui se passe, sans éveiller les soupçons du vieux. Malheureusement il ne comprend rien et elles sont obligées de retourner attendre la navette. Et une chance pour elles, il y a du monde à l'arrêt. Et elles arrivent au même moment où la navette arrive, donc elles vont très vite monter dedans. Et une fois arrivées à l'hôtel, elles sont directement parties voir les parents, dont immédiatement partie prévenir la réception, qui ont expliqué qu'ils n'avaient jamais eu de problème avec ce chauffeur, et qu'il ne conduira plus pendant leur séjour. Julie finit l'histoire en disant que la Sicile est un très joli pays, mais qu'elle n'y remettra plus jamais les pieds, et qu'elle préfère de toute façon les pays froids. Cette histoire, elle me fait pas peur spécialement parce que je suis un homme, donc je peux pas vivre des trucs comme ça, mais je pense que pour les femmes, ça doit être quand même horrible. Tu peux passer un bon moment à la plage et t'as un vieux qui peut venir te toucher. Je pense qu'il avait des idées plus sombres dans la tête. Surtout qu'au moment où elle a dit que Marie avait 16 ans, il a directement changé de cible. Donc ouais, cette histoire, elle me touche pas particulièrement, mais elle est quand même bien flippante. On va passer à la dernière histoire, et c'est l'histoire d'Arthur. Ça s'est passé lorsqu'il devait dormir chez sa grand-mère, avec sa cousine et son oncle. Ils passent la soirée à parler tranquillement, mais à un moment, ils se font chier, et se rappellent d'un truc. Un endroit en particulier, un bunker, dans la forêt juste derrière la maison. Et ils savaient que quasiment personne, à part eux, ne connaissait l'endroit. Et en plus, ils y avaient été plusieurs fois de jour. Et il ne s'était rien passé de grave. Donc ils vont prendre la décision de partir faire une sorte d'urbex. Mais de nuit. Une belle idée de merde. Ils vont donc arriver aux alentours du bunker et vont trouver une entrée. Puis ils vont le visiter comme à leur habitude. Mais cette fois-ci, ils vont avoir envie de s'aventurer plus loin, dans une partie qu'ils n'avaient encore jamais explorée. Arthur explique que l'endroit est une espèce de couloir avec une salle au bout, où il y avait un tout petit peu de lumière. Ce qui est un peu flippant, mais ils vont quand même décider d'aller voir. Il explique aussi que le couloir était rempli de toiles d'araignée, ce qui aurait dû le dissuader dès le début. Ils vont donc arriver vers cette fameuse pièce, mais plus ils avancent, plus ils entendent une sorte de sifflement. Ils trouvent ça bizarre, mais ils continuent. Et une fois devant la pièce, ils restent tous bouche bée. Il y a des gens, habillés d'un long manteau blanc, sur un signe satanique, écrit au sol, avec des bougies. Et une chaise au milieu, comme pour préparer une sorte de rituel. Voilà, s'imaginer le délire. Et ils ont à peine le temps de penser que tous les inconnus se retournent vers eux et commencent à s'avancer, en marchant d'une manière digne d'un film d'horreur, tout doucement. Et donc Arthur et son groupe ont même pas réfléchi plus que ça, et ils sont partis en courant. Et pendant qu'ils couraient, ils entendaient encore les sifflements derrière eux. Et après avoir passé de nombreux couloirs, ils arrivent enfin au dernier. Mais là, après ils sont les parcours. Car c'est plus des sifflements qu'ils entendent, mais des bruits de pas, qui vont très vite. De plus en plus vite. Les hommes en blanc sont en train de courir pour les choper. Là, c'en est trop pour eux et ils sortent vite du bunker et ils rentrent au plus vite chez sa grand-mère pour s'y enfermer toute la nuit. Et comment vous dire qu'ils étaient en panique, par peur que ce groupe vienne chez eux, mais ce n'est pas arrivé. Peu de temps après, ils y sont retournés de jour et il y avait encore la trace du signe satanique et la chaise au milieu. Mais cette fois-ci, elle était brisée. Ce qui a bien montré que tout cela était vrai et qu'il s'est bien passé un truc avec cette chaise et ce signe. Ensuite, ils se sont renseignés sur le bunker. Il y avait bien des témoignages comme quoi des gens auraient entendu des sifflements et des chants venir de l'intérieur. Cette histoire, elle est flippante, mais je sais que ça m'arrivera jamais parce que j'oserais jamais aller dans un bunker de jour et encore moins de nuit. Et surtout des gens comme ça avec un rituel, ça m'étonne tellement pas que ça existe. Donc voilà, heureusement pour eux, tout est bien qui finit bien. Mais se dire qu'il y a quand même ce bunker pas très loin de chez leur grand-mère, c'est assez flippant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de reprendre le thread d'horreur, j'avais déjà fait un épisode où j'avais changé un petit peu de trucs. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la à vos amis si vous en avez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Dormez bien cette nuit, ne pensez pas trop à ces histoires. Ciao!